Le 6 du mois de Tevet, aujourd'hui, Bezrat Hashem, 14 décembre. On va parler un peu de la paracha de Vayigash. Déjà, on tire, bien sûr, une parmi tant d'autres halachot qu'on tire de cette paracha, une allusion sur la halachot du Shabbat. On sait que le jour du Shabbat, on doit le distinguer par rapport aux autres jours. Dans tout. Dans notre façon de parler. D'accord, on le dit avant le Kiddush, je vais d'Aber Davar. On ne peut pas parler le Shabbat comme on parle la semaine. Il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels on ne parle pas Shabbat, parce que Shabbat c'est un jour de repos. On ne peut pas parler de nos affaires personnelles. Shabbat Raglecha. Même la façon de marcher, le Shabbat est distingué. On marche calmement, posément. On est posé, on n'a pas de soucis, on est tranquille le jour du Shabbat. On doit aussi le distinguer, la table, le repas, quand ça ne doit pas être le même le Shabbat que la semaine. Un bon repas, tout le monde le sait, ça, tout le monde le sait. Mais il y a aussi, ça, Baruch Hashem, tout le monde le fait, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas moins importantes et qui sont aussi marquées dans la halakha, notamment le fait de distinguer le Shabbat par les habits. Qu'on ait des habits qui sont réservés pour le Shabbat. Des habits réservés pour le Shabbat. Ça, c'est malheureusement, des fois, on ne fait pas trop attention à ça. Quand on a dans la semaine, quand on va comme ça, on vient à la synagogue ou quoi, dimanche ou quoi, on se met un petit habit comme ça. Et lundi, quand on va à rendez-vous, on se met bien, beau costume, une belle veste. Et le Shabbat, il y a des personnes malheureusement comme ça, on les voit toute la semaine, en costume très beau, très classe. Arrive le Shabbat, où est ta veste? Le costume? Où est ton costume? Ah, il est à la maison. Ça veut dire les rendez-vous avec les hommes, on les fait passer, on leur donne un, comment dire, on leur donne un privilège, des privilèges plus que le Shabbat. C'est impossible de penser comme ça. Donc le Shabbat, on doit avoir des habits spécialement pour le Shabbat. Où on voit cette allusion dans la paracha. On voit que Yosef, quand il voit ses frères, il voit son petit frère Binyamin. Il voit son petit frère Binyamin, il lui a mis Nathan Chamesh Khalifot, il lui a donné 5 habits. C'est alors des beaux habits. Le mot 5, Chamesh, fait allusion au jour de l'année où on doit avoir des beaux habits. Khalifot, c'est malot. Chamesh. Chet, la lettre Chet, c'est Chodesh. Rosh Chodesh, on doit avoir un bel habit. Même, c'est quoi? Moed. Les fêtes. On doit avoir des beaux habits. Et Shin, Shabbat. Ce sont les 3 moments où on doit avoir des beaux habits. On peut avoir des beaux habits toute l'année. Mais ces moments aussi, pour ne pas rasver shalom, il faut avoir des habits qui sont réservés pour le Shabbat. Ça, c'est la chemise du Shabbat. Ça, c'est le costume du Shabbat, etc. Chacun, celui qui ajoute. Il y en a qui ont des talit, un spécial talit pour Shabbat. Il y a des chaussures spéciales pour Shabbat. Chaque chose qu'on ajoute pour le Shabbat, c'est une mitzvah. On le réserve pour le Shabbat. Après, il y a plein d'autres habits pour réserver. Il y avait un rave qui avait son habit, il le réservait pour quand? Il avait acheté un costume spécial pour s'énerver. Pourquoi il avait acheté ça? Il avait pris sur lui, quand je m'énerve, je mets ce costume. Comme ça, le temps, quand il veut s'énerver, il veut crier, le temps d'enlever son costume et tout, et ça va, je m'énerve pas, et c'est tout. Pour calmer sa colère. On voit dans la paracha, d'accord, la Gemara nous dit, le Midrash Rabbah aussi nous dit, quand les frères de Yosef, donc tout le monde connaît l'histoire, qui ont vendu leurs frères, et Yosef qui est parti en Égypte, tout ça, et finalement, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il leur fait plusieurs choses, il cache la coupe. Après, il trouve la coupe dans le sac de son petit frère Binyamin. C'est lui qui avait fait ça, Yosef. Et les frères ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'il nous arrive? Qu'est-ce qu'il se passe? On ne comprend pas. Jusqu'à que Yosef fait sortir tout le monde, et lui, en tant que vice-roi, et leur dit, Ani Yosef, je suis Yosef. Se dévoile. Alors les frères, le Yachlo Echav, la note auto, ils n'ont pas de quoi répondre. Kini Vahaloum Pana avec la honte. La honte. Comment tout ce qu'on a fait à notre frère, maintenant voilà, en 2 mots, on nous a réprimandé, je suis Yosef, votre frère. La Gemara nous dit, Oin Laloum Ilom Adin, Oin Laloum Yom HaTochacha. Le jour du jugement, ça va être pareil pour nous.
C'est-à-dire que ça va être pareil pour le jour du jugement, quand on va être jugé. Quel rapport entre le fait que Yosef leur a dit, je suis Yosef votre père, et le fait qu'on va être jugé après 120 ans? Quel est le lien? Nos sages nous disent que, justement, Yosef, toujours les frères, lui disent, non, ne prends pas notre petit frère Binyamin, laisse-le pour notre papa. Notre papa est assez âgé, notre papa a déjà perdu un fils. Si tu lui prends encore un fils à notre papa Yaakov, qu'est-ce qui va lui rester? Alors, toujours Yehuda, le grand frère, plaidait devant Yosef pour pas qu'il ne prenne le petit frère Binyamin en otage. Laisse notre petit frère, notre papa, il est vieux, et pitié de notre papa. Alors Yosef réprimande et dit, Aod Avichai, Yosef qui leur dit, Yosef, quand il a juste Yosef, est-ce que mon père est encore vivant? Comment Yosef réprimande? Yosef dit, quoi? Yehuda, tu as tellement plaidé, tu fais que parler sur ton papa qui est âgé, qui est vieux, faire attention à lui, à sa santé. Tu fais que parler, tu fais que me réprimander sur le fait que ton papa, ne pas lui faire de la peine, parce que, vu l'âge, vu le fait qu'il n'est pas quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un de vieux. Mais toi-même, Yehuda, quand vous m'avez vendu, vous m'avez pris, vous m'avez mis dans le, moi, Yosef, m'avez mis dans le puits. Vous n'avez pas pensé à votre papa, à la santé de votre papa, ça vous n'avez pas pensé. C'est ça la réprimande de Yosef. Souvent, on parle de papa, et on voit que la personne, en fait, parle, mais quand on lui-même, quand on lui demande d'agir, on voit qu'il n'agit pas de la même façon qu'il parle. On a vu ça avec, c'était quel prophète? Je crois Nathan, le prophète qui est venu voir le roi David. Il lui a dit, roi David, j'ai un problème de halakha, tu peux m'aider? Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, j'ai une personne très très riche qui a Baruch Hashem beaucoup de bétail, de maisons et tout ça, et une personne pauvre qui est venue voir ce riche. Et le pauvre est venu avec sa brebis. Et qu'est-ce qu'a fait cette personne riche? Il a volé, il a pris la brebis au pauvre. Est-ce que c'est bien ou pas? David, Améler lui a dit, mais pas du tout. Le riche, il a tellement de bétail, tellement d'argent, il prend la brebis du pauvre. Le pauvre, il n'a que ça. Alors le prophète Nathan lui a dit, c'est toi, le roi David, c'est toi. C'est toi. Baruch Hashem, tu ne manques de rien. Et il y avait une femme, la femme d'Oria Achiti, qui s'appelait Bathsheba. Tu lui as pris cette femme. Comme ça, après 120 ans, on va nous faire. Dit le Baal Shem Tov, après 120 ans, quand on va juger la personne, on ne va pas le juger. On ne va pas le juger. C'est lui qui va se juger tout seul. On va lui dire comme ça et comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? On va dire à quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses quand un père, il donne à son fils, et lui donne une arme pour aller, par exemple, tuer son ennemi, et qu'est-ce qu'il fait le fils avec cette arme? Il tire sur son père. Il dit, ah, c'est un sourd! On va dire pareil. Kadosh Baruch Hu nous a donné ce corps, nous a donné, Baruch Hashem, des mains d'épée pour aller à la synagogue, pour faire des mitzvot. Avec ça, on va je sais pas où. On va dire, Baal Shem Tov dit qu'on va toujours se juger, nous. C'est nous qui allons se juger. On va amener à quelqu'un, on va nous amener après 120 ans à un cas de figure. Comment tu réagis comme ça et comme ça? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu tranches? Est-ce que la personne va trancher? On va lui dire, attends, que tu tranches comme ça? Voilà! Toi-même, tu étais dans ce même cas de figure, tu as fait comme ça et comme ça. Du Baal Shem Tov. C'est nous qui allons juger de notre sort après 120 ans. C'est ça la Torah. La meilleure des Torahot, c'est ça. Quand une personne vraiment vient pour juger autrui, est-ce que vraiment il fait pareil? C'est ça la question. Est-ce qu'il fait pareil? Est-ce que vraiment, si c'est lui qui aurait agi comme ça, peut-être que lui aussi aurait fait comme ça. On a vu avec Eliyahu Hanavi, qui rencontre une personne, et Hanavi qui raconte dans le livre Tana, il rencontre une personne, lui a dit, dis-moi, tu es un bon juif, toi. Est-ce que ça va? Tu étudies un peu la Torah? Est-ce que tu arrives à ouvrir ton livre un peu de Torah dans la journée? Est-ce que tu as le temps? Il a dit, moi, je sais même pas lire. Je sais pas lire. Il n'y avait pas le phonétique à l'époque. Baruch Hashem. Les gens étaient obligés d'apprendre à lire. Il lui a dit, bon, tu peux apprendre. Apprends à lire. Allez, Bet, Gimel, c'est facile. Alors, monsieur qui lui dit, En bidat. Je suis un âne, j'arrive pas. Et lui, on il lui dit, bon, si tu n'arrives pas, peut-être que Dieu ne t'a pas donné de cerveau. Bon, d'accord, si tu penses comme ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis un chasseur, je chasse, j'aime chasser. Alors il lui dit, okay, comment tu chasses? Il dit, ouais, je prépare, je prends des fils, je tisse des fils comme des pièges pour mettre des pièges. Comme ça, la bête tombe dans le piège. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'arrive à tisser et tout. Il dit, ah, pour ça, tu as une cervelle. Hein? Pour ça, tu arrives, Baruch Hashem,
Pour ça, tu n'es pas un âne. Tu arrives pour le travail. Il dit voilà. Là, tu regardes, dans le travail, tu es bien. Mais pour la Torah, d'un coup, tu n'as plus de tête. C'est comme ça la personne, on va le juger d'après ses actions à lui. Quand il va dire je ne pouvais pas, j'avais pas le temps, j'avais pas le temps d'ouvrir mon livre, qu'est-ce qu'on va lui sortir? On va lui sortir une cassette vidéo. Ou bien on va lui sortir sa Freebox. Regarde, tous les films que tu as eu le temps de voir, Dieu bénisse. Tous les replays que tu as eu le temps de voir. Regarde, ça tu as eu le temps. Ah, c'est vrai. De ses actions, on va le juger. Et comme ça, c'est ça ce que Yosef nous apprend. De nos actions à nous, on va être jugé. Alors si vraiment on essaie de réprimander les autres, peut-être si la réprimande fait son effet. Mais d'abord se réprimander à nous. Est-ce qu'avant de réprimander, est-ce que nous, on agit comme ça? Après, on pourra. Si une personne arrive comme ça, on a vu d'ailleurs, c'est magnifique, la Gemara de Kiddushin qui dit que quand un homme va arriver devant Kadosh Baruch Hu, après 120 ans, alors il va dire, première question qu'on lui va poser, est-ce que tu as étudié la Torah? Première question. Et de l'autre côté, on voit, le Tosfot amène, qu'on amène la Gemara de Shabbat qui dit non. La première question qu'on va lui poser, c'est est-ce que dans ton travail, tu as été quelqu'un d'intègre, quelqu'un de droit? Alors il y a une contradiction. Une Gemara qui nous dit que la première question sera est-ce que tu as étudié la Torah? Une Gemara qui nous dit la première question, est-ce que tu as été droit dans ton travail? Est-ce que tu as travaillé? Alors en fait, nous disent nos sages qu'en fait c'est pareil. Ça va de soi. Quelqu'un va lui dire est-ce que tu as étudié la Torah? S'il dit j'ai pas eu le temps, je savais pas comment l'étudier et tout, on lui va dire est-ce que tu as travaillé? Ah, pour le travail, tu as su faire faire ça et commander, à faire des téléphones, à écrire des lettres, rédiger, tu as su pour le travail. Pour la Torah, tu n'as pas su. Donc en fait, ça se relie les deux Gemarotes. Une personne, on va lui demander est-ce que tu as travaillé? Si tu as travaillé, c'est que tu peux étudier aussi. Si tu as la tête pour travailler, si quelqu'un, le pauvre, c'est Chasvé Shalom, n'est pas en bonne santé, n'arrive pas, ah, tu n'as pas arrivé à travailler, bon, tu n'es pas arrivé à étudier, peut-être. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui arrive à travailler, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à étudier. Ça, le réprimande de Yosef. Yosef a dit à son frère Yehuda, tu réprimandes sur papa, mais toi-même, tu n'as pas fait kavod à papa comme vous m'avez vendu. Et c'est ça, oh, il a nommé Yamadine, c'est ça nous disent nos sages. Voilà comment, après 120 ans, on devra justement faire face à des questions comme ça du tribunal céleste. Et si vraiment nous, Bezrat Hashem, on fait attention, si Dieu veut, on fera dans nos actions, on essaie d'étudier, on essaie d'être droit dans le travail et tout. Alors, bien sûr que quand on sera jugé, bien sûr, tout se passera bien. La Torah n'essaye pas de faire peur. Ce n'est pas le but de la Torah. C'est juste de montrer qu'une personne doit savoir qu'il donnera des comptes. On aura des comptes. Moi, dit qu'on met Kadosh Baruch Hu Vatran, on ne peut pas dire que Kadosh Baruch Hu Vatran. Ah, il laisse passer Hachem, c'est pas grave. Hachem va fermer l'œil. Hachem ferme l'œil peut-être. Ça oui, mais si nous on compte sur ça, on se Chas v'Shalom, jamais compter sur ça. Bezrat Hachem qu'on soit des personnes dans la Torah intègres, bémet, qu'on soit non seulement dans le travail, mais aussi dans la Torah. Shabbat Shalom Vorach.